En Afrique du Sud, le Congrès national africain a entamé des discussions à huis clos avec ses opposants politiques le lundi 3 juin 2024. Objectif, commencer des négociations pour la formation d'un gouvernement de coalition, une option qui ne fait pas l'unanimité au sein de l'ANC. Certains membres menacent même de se retirer du parti si un tel accord venait à aboutir. Dans la mesure où certains analystes se positionnent en faveur d'un rapprochement avec l'Alliance démocratique, le président Ramaphosa devra encore manœuvrer pour arriver à convaincre quelques membres du comité exécutif de l'ANC ayant déjà annoncé leur intention de se soustraire du parti à la suite de la concrétisation d'un tel accord. C'est une première observée dans l'histoire démocratique de l'Afrique du Sud. Aux élections parlementaires, le parti s'en est sorti avec 50% de voix. En vue de la formation de son prochain gouvernement, l'ANC n'a pas d'autre alternative que de faire des compromis. Même si les options s'avèrent légion, elles présentent aussi des incertitudes notoires. Avec 159 sièges, l'ANC remonte la pente. Une alliance avec son comité exécutif composé de 87 membres aux idées diverses pourrait également être des plus favorables pour le parti, sans toutefois détruire sa notoriété. Par ailleurs, l'Assemblée nationale doit se réunir dans environ 15 jours pour désigner le prochain chef d'État. Le Premier ministre haïtien Gary Conille a officiellement pris fonction le lundi 3 juin 2024. À l'occasion, une brève cérémonie a été organisée à la résidence présidentielle de Port-au-Principe où le Conseil présidentiel a remis au nouveau Premier ministre l'arrêté de sa nomination. Notons que Gary Conille avait déjà occupé cette fonction de Premier ministre de 2011 à 2012. Dans son discours de prise de fonction, le nouveau chef du gouvernement haïtien a invité des différentes parties prenantes à travailler ensemble tout en soulignant que ce mandat sera assez intéressant pour les populations haïtiennes dans la mesure où l'objectif majeur est d'arriver à mettre de côté les différents politiques pour l'intérêt supérieur de la nation. Par ailleurs, Gary Conille se retrouve face à une tâche des plus colossales. Il devra donc rétablir l'ordre dans le pays entaché par les gangs fauteurs de troubles. Pour ce faire, il pourra donc compter sur une force multinationale qui doit revoir ses techniques de déploiement. Outre le choix du Premier ministre, le Conseil de transition dirigé par Edgar Leblanc-Fils est chargé d'organiser des élections présidentielles avant 2026. Le Caire conteste vivement les manœuvres israéliennes pour se maintenir de force au passage de Rafah. Pour cela, le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Choukri s'est exprimé en présence de son homologue espagnol à Madrid sur la présence militaire israélienne dans la bande de Gaza. Dans son allocution, le diplomate a affirmé que l'Égypte et la communauté internationale estiment que les soldats israéliens ne sont effectivement pas les bienvenus dans la région. Il a également condamné la prise du point de passage de Rafah, la décrivant comme une escalade dangereuse. M. Sameh a clairement expliqué que la présence militaire israélienne à Gaza est certainement rejetée non seulement par l'Égypte, mais aussi par la grande majorité des membres de la communauté internationale. En ce qui concerne le lien entre cette présence et le point de passage de Rafah, la position et la politique égyptienne sont claires. Elle rejette la présence israélienne au point de passage de Rafah. Le point de passage de Rafah est le seul point de contact entre les Palestiniens et le monde extérieur. En outre, le ministre des Affaires étrangères espagnol José Manuel Álvarez a souligné le soutien total de l'Espagne à la proposition d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza présentée par le président américain Joe Biden.
La période de dépôt de candidature pour le compte des élections présidentielles du 28 juin prochain est arrivée à son terme le lundi 3 juin 2024. Pour cette élection anticipée suite à la disparition brusque du président Ibrahim Raïssi, mort dans un tragique accident d'hélicoptère, plusieurs personnalités ont quand même pu déposer leur candidature. Parmi ces différentes candidatures, y figure, entre autres, celle de Saïed Djalili, ancien négociateur nucléaire et chef de l'organe suprême de la sécurité du pays. Mahmoud Ahmadinejad, ancien président ultra-conservateur, ainsi que celle du conservateur Ali Laridjani, âgé de 66 ans, pour ne citer que cela. Par ailleurs, le Conseil des gardiens de la Constitution, contrôlé par les religieux ultra-conservateurs, chargé de filtrer les candidats, devra donc publier la liste définitive des candidats d'ici le 11 juin 2024. Dès lors, une courte campagne de 2 semaines pourra ainsi